C'est à tous, c'est Taï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à Dragon Ball Super, le film Broly. Alors pour commencer je vais vous raconter un peu euh, vite fait mon avis sur Dragon Ball Super. Un avis que beaucoup de fans ont d'ailleurs. C'est que Dragon Ball Super, c'est à chier. Voilà, c'est pas super, on va pas se mentir. Il n'y a que l'arc Black Goku qui est potable. Enfin, c'est pas qu'il est potable, en fait il est bien. L'arc Black Goku est bien, mais en animé, en tout cas, il est grave chiant. Enfin, il est grave chiant. Il y a beaucoup de trucs. Tu vois que les mecs, ils ont fait ça pour faire durer le truc. Genre, tout ce qui est voyage dans le temps. Genre, les mecs, ils font 50 voyages dans le temps. Tu sais pas pourquoi. Et puis, l'incohérence maille. L'incohérence maille, que je rappelle. Maille, comment peut-elle être jeune dans le futur alors que Pilaf a fait le feu d'être jeune avant, euh, avant que le futur. Attends, je me perds, attends. On la refait. Voilà, donc je disais Maille. Comment Maille a pu être jeune dans le futur si Pilaf a fait le feu pendant que Piccolo était mort. Et vu que dans le futur Piccolo et le Tout-Puissant n'ont pas fusionné, quand Piccolo meurt, le Tout-Puissant meurt, donc zéro Dragon Ball. Donc, normalement, Mai a toujours 50 ou 60 ans, je ne sais plus quel âge elle a. Voilà, donc encore une belle incohérence. Loul. Bref. Euh, on n'est pas là pour parler de Dragon Ball Super, l'animé, on va parler là du film, voilà. Donc pour le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'en ai pensé que. Alors, je critique très souvent Dragon Ball Super en disant qu'il n'y a rien qui est cohérent, c'est de la merde, patati patata. Bref. Donc je partais pour aller voir le film pour la passion, comme dirait l'autre. Euh, le truc, c'est que je ne m'attendais à rien durant ce film. Je me suis dit, ça va être un film de merde. Mais je me le matais parce que bon, faut que je me fasse mon avis quand même. Que je vois un peu. Que je vois un peu tout ça quoi. Et ben, j'en suis ressorti avec des frissons. Je n'ai pas ressenti ça depuis depuis Dragon Ball Z. Donc c'est vous dire. Euh, donc du coup, je suis assez choqué. Euh, alors, je vais parler d'abord de la partie. On dirait la partie passée. Voilà, la première moitié du film, on va dire. Voilà. Alors, attendez, je vais éteindre mon casque. Voilà, donc si vous avez entendu une petite voix, c'était mon casque. Voilà. Donc je disais, la première partie du film, donc où on voit comment Freezer a hérité de la planète Vegeta, tout ça, tout ça. Alors, franchement, elle était très très bien. Même si un truc que je trouve vraiment dommage, c'est le fait que euh, la comment je peux dire ça, la rage, le côté le côté bête, le côté animal des Saiyans, il ressort pas assez.
épisode spécial Bardock. Donc l'épisode de Badak. On ressent bien toute la bestialité des Saiyans. Et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant en fait. En fait, genre là. Du coup, ça fait que. Je sais pas. Les Saiyans, ils avaient pas l'air ouf en fait. Genre, ils avaient l'air tranquilles et tout. C'est ça le problème. Alors que les Saiyans, ils sont pas connus pour être sentimentaux. Hein. Justement, les Saiyans, ils sont connus pour être ce qu'ils sont quoi des, des, des Saiyans sans cœur quoi. C'est ça le principe en fait. Donc, premier défaut que j'ai souligné. Voilà. J'ai pas beaucoup de défauts à souligner, donc je vais les souligner maintenant. Donc ensuite, bon, tout ce qui est animation, bon, j'ai rien à redire hein, sur le film de A à Z. Il y a peut-être 3 plans. Allez, 3 plans dans tout le film. Et encore, c'est des plans qui ont duré une seconde, voire deux, quoi. Qui étaient moches. Mais c'est tout. Le reste, incroyable. C'était juste magnifique. Putain, si on avait eu ça dans Dragon Ball Super niveau animation, déjà, ça aurait fait déjà beaucoup plus le taf, déjà. Enfin bon, de toute façon, c'est de la merde de A à Z, donc quitte à faire, quitte à faire de la merde, autant que les animations soient moches aussi. Faut te dire, hein. Quitte à que ce soit moche. Ils auraient dû faire en Dragon Ball, en fait, ils auraient dû faire des épisodes en saison. Ça aurait été largement mieux. Certes, c'est moins rentable au niveau du fric, mais ça a quand même plus de gueule, quoi. Donc du coup, ouais. Pour la première partie du film, je reprends. Ouais, donc bon, il y a ça, il y a le côté Saiyan que j'ai pas trop aimé, quoi. Genre les Saiyans, ils sont pas vénères. Ensuite, qu'y a-t-il? Ah, là, le côté vénère de Freezer, très 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 bien retranscrit. Genre avec les 3 snipers Saiyan qui visent. Et ta Freezer il pointe du doigt, il fait clac 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 et hop, c'est fini. Les mecs ils se prennent 3 rayons laser dans la gueule de la part de Freezer. Tu dis ah ouais, ça déconne pas. Ah oui, je précise, hein, c'est review et avec du spoil. Je précise, on ne sait jamais. Je pense que vous aurez remarqué. Voilà, bref. Ensuite, bon, ça fait plaisir de voir le commando Guignol, Zarbon et Dodoria. Voilà, on se dit que bon, il y a quand même, le commando Guignol, Zarbon et Dodoria sur la même image. C'est cool, même si c'est pas très long, mais ça reste vraiment cool. Il y a beaucoup de clins d'œil par rapport au manga et tout. Tu vois qu'ils ont voulu lier le film au manga, voilà. Donc c'est cool. Donc ouais, franchement pour la première partie, j'ai rien à redire. Ensuite on arrive au côté présent. Donc sur le côté présent, bon, jusque là tout va bien. Il y a la meuf verte, j'ai oublié son nom, et le vieux. Il me semble que la meuf s'appelle Shirai. Un truc comme ça, je sais plus. Qui est un personnage beaucoup trop sexualisé pour Dragon Ball. On n'est pas dans Fairy Tail les mecs. Calmez-vous. Genre c'est abusé quoi. Enfin bref. Du coup, ouais, donc Shirai et le vieux, ils vont chercher, enfin, il faut chercher plutôt. Ils tombent par hasard sur Broly et Paragus, qui ont passé leur vie, enfin, qui ont passé, ouais, quand même pas mal de temps sur la planète Vampa. Donc voilà, on va te dire, du coup, t'as Paragus, il est
c'est pas un monstre, un adulte plutôt, mais genre bah, bien musclé quoi, on va dire. Euh, ouais, donc du coup, bon, après ça, bon, et bon, je vais pas vous faire le speech du film parce que bon, je suppose que vous l'avez vu. Donc ouais, bon, pour l'instant rien à redire et tout ça. On arrive à Freezer, Freezer qui veut les boules de cristal, enfin qui veut les Dragon Ball. Donc ok, pour changer, j'ai envie de dire. Mais pourquoi Freezer veut les Dragon Ball? À votre avis, pourquoi Freezer veut les Dragon Ball? Alors, comme d'habitude, pour être immortel, ah non, il a changé. Bah, d'accord, pourquoi pas? Mais pourquoi il aurait changé? Il aurait changé pourquoi? Pour être invincible peut-être? Non, car sinon, les combats perdraient tous leurs intérêts, ce qui est honorable, dans un sens. Donc pourquoi donc? Bien, euh, parce que Fraser il est petit et il veut gagner 5 centimètres. Voilà. Donc Bulma a littéralement, enfin plutôt Freezer a un vœu que Bulma pourrait faire. Alors certes, ça reste dans l'humour Dragon Ball. Ok, mais là, on parle quand même de Freezer. Freezer, c'est un empereur galactique. Freezer, enfin, je sais pas moi, Freezer point quoi. Parce que là, excuse-moi, mais Freezer, c'est pas, c'est pas Bulma, c'est pas Oolong, mais qu'on n'est pas dans Dragon Ball, on est dans Dragon Ball Super. Entre deux, il y a eu Dragon Ball Z. Tout ce qui est conneries comme ça, normalement, c'est arrêté avec les grands méchants. À part ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut du film. C'est enfin, c'est pas Freezer tout court. C'est le feu de Freezer. Le feu de Freezer, il n'a aucun sens. C'est de la merde. Voilà, point. On zappe. Genre, j'ai même entendu des gens dans la salle dire mais what the fuck et toujours. On était dans la salle, on était tranquille et puis d'un coup genre oh bah Freezer il veut devenir plus grand de 5 cm, pardon, de 5 cm. T'as tout le monde dans la salle qui est en mode mais what the fuck, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe, dans quel film on est là? Bref, donc ensuite bon, tout ce qui est parti présent et tout, j'ai rien à dire jusqu'à temps que on a le combat Vegeta Broly. Et là ça commence. Donc tout ce qui est combat, voilà, honnêtement, tout ce qui est combat, c'était incroyable. On n'a pas vu ça depuis Dragon Ball Z. Depuis Dragon Ball Z, on n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Pardon. Depuis Dragon Ball Z, on n'a jamais vu ça. C'était incroyable. J'ai jamais vu un combat aussi. Enfin, je parle pas forcément pour Vegeta et Broly, je parle pour la partie combat. Parce que ouais, le film il est fait en deux parties. T'as la première moitié, c'est narration. T'as la seconde moitié, c'est full combat. Donc on s'est tapé 30 à 45 minutes de combat intensif dans la gueule. Et là, ça fait plaisir parce que bon, on regarde Dragon Ball pour les combats. On va pas se mentir. On va pas se mentir que Dragon Ball, ce qu'on retient le plus, c'est quoi? C'est les combats. Donc c'est pour ça, moi, j'étais super content. Des combats super stylés, des machins super incroyables et tout. Après, le seul truc que j'ai qui m'a fait chier pour les combats, en fait, c'est toujours de se dire ouais, pourquoi Broly il est aussi fort. Voilà. Donc on va nous dire ouais, mais c'est le Saiyan légendaire, attention. Bon, bref, c'est que c'est comme Jiren en fait. Jiren, pourquoi il est fort? Jiren, pourquoi il est aussi fort? Comme ça pas? Ah, c'est parce qu'il s'est entraîné. Hein. Parce que niquez-vous. Quand tu vois ce que
Goku et Vegeta ils ont enduré, tu te dis, le mec il a rien enduré, le mec il est en train de bouffer des insectes sur une planète. Qu'est-ce qu'il fout aussi fort? Bon, ça c'est aussi toujours les incohérences de puissance dans Dragon Ball Super qui me font cringe à un point, ça m'énerve. À chaque fois ça m'énerve. Donc voilà. Euh, et ensuite, ouais, et puis bon, il y a aussi le fait que Gogeta maintenant, depuis qu'on a Gogeta, bah en fait, il faut pouvoir sortir Gogeta à chaque fight en fait. Parce que bah ils se disent, ah ouais, mais si c'est compliqué, bah hop, on sort Gogeta. Après, on va encore avoir une excuse du type, ah ouais, mais il faut pas le sortir vite fait, hein. Bah, et plutôt, il faut pas le sortir parce que j'ai mon honneur de guerrier, je ne referai plus cette danse. Et toutes les conneries comme ça. Bref. C'est toujours les excuses faciles, ça, j'aime pas. Désolé si j'ai pas en pleine vidéo, je suis crevé. Ouais, donc voilà. Donc, pour ça, en fait, j'ai grave kiffé le film, certes. Mais il y a quand même toujours les incohérences de se dire, ouais, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Genre, pourquoi il y a Gogeta? Enfin, pourquoi Broly il est surgité? Pourquoi il y a Gogeta? Bon, je dis ça parce que bon, c'est marketing. C'est une question rhétorique en fait. Genre, je connais déjà la réponse en fait. Donc, c'est plus une question dans le sens, ouais, c'est genre quoi en fait. Voilà. Mais bon, on sait tous que c'est pour l'argent. L'argent. Ah non, pardon, pour la passion. Pour la passion. C'est pour la passion qu'ils font ça pareil. Non, mais franchement, ouais, c'était quand même assez bien fait. Du coup, je suis pas déçu. Puis après, bon, il y a à la fin le fait que Broly reste en vie. Bon, le fait que Broly reste en vie, par contre, bon, en soi, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant, c'est juste que bon, il s'est fait contrôler par son père, tout ça, tout ça. Ah, d'ailleurs, en parlant de Paragus, l'idée que Freezer a eue pour ça, franchement, j'étais super étonné. Genre, bah tiens, bah, vu que Gokrillin est mort, Goku s'est transformé en Super Saiyajin, bah je vais faire la même avec Broly, on va voir ce que ça donne. Donc au final, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. J'ai bien aimé. Tu vois, ça c'est, encore une fois, ça c'est des idées. C'est des idées qu'on veut plus. On veut plus d'idées comme ça c'était parfait. L'idée là, j'étais mais incroyable. Une idée. Une idée bien exploitée. Bravo. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà. Ouais, et du coup, bah, tout ce que j'ai à dire, c'est. Allez vous le mater. Moi, perso, j'irai me le remater en VF pour voir un peu ce que ça donne en VF. Parce que moi, je suis un fan de la VF. Eric le Grand, Patrick Borg représente. Et pas que eux, mais voilà. Je vais pas tous les citer parce que j'ai la flemme. Et ouais, puis après, ouais, encore une fois, à la fin, le fait que Broly. Bon, à tous les coups, Broly, ça va devenir un membre de la Z Team. Donc de l'équipe, bah, la Z Team. Alors quoi, bref. Ça me fait peur, ça me ferait chier. Ou j'ai peur qu'il te fasse une suite en mode ah bah Broly 2. Tiens, hop, bon, t'as eu Broly 1, maintenant tu vas avoir Broly 2, puis Broly 3, puis le 4 et puis le 5. Donc j'espère pas. J'espère que si Broly revient, j'espère qu'il reviendra pour une bonne raison et que ça sera bien fait. Voilà, donc c'est le genre de film que je veux plus souvent ça. Je veux que maintenant, à chaque fois qu'il y a un truc de la Toei sur Dragon Ball, ça ressemble à ça. Là, ça sera nickel. C'est pas parfait. Certes, il y avait toujours moyen de faire mieux.
quand tu sors de Dragon Ball Super et que t'as ça, tu ne peux que être surpris et heureux. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser sur ma review. Donc bon, j'ai envie de dire, j'irai le revoir en mars sur 20. Voilà, c'est un peu tout ce que je vais dire. Voilà, c'est tout. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Une bonne nuit à tous, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des gros pouces en l'air. Si ça vous a plu, évidemment. Je le dis parce que je vois que ça influe les gens de le dire, donc faites des dons, non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, si ça vous a plu, abonnez-vous, tout ça, mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu. Dans le film aussi, j'aimerais bien avoir votre avis, qu'on puisse en débattre. Parce que ça se trouve, il y en a qui sont pas aimé le film, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Why not, ça existe. Et puis bah, tout du quanti. Bref, je vous reviens la semaine prochaine normalement. Et je vais essayer de faire une vidéo ASMR toutes les semaines. Au moins une par semaine. Euh, sur plusieurs sujets. Donc semaine prochaine, je reviens pour parler de Bohemian Rhapsody. Ouais, 3 mois après tout le monde, mais c'est pas grave. J'avais la flemme, j'avoue.